Tu as déjà oublié pourquoi tu es entré dans une pièce? Ou bien le prénom de quelqu'un que tu as rencontré il y a 2 minutes? T'inquiète, tu n'es pas seul. Mais alors, pourquoi on oublie autant de choses, parfois si rapidement? Est-ce que notre mémoire est en panne? Ou est-ce qu'elle fonctionne différemment de ce qu'on croit? Bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de notre cerveau, développer 5 points pour comprendre pourquoi on oublie, et tu vas voir, c'est pas forcément un bug, c'est souvent une fonctionnalité. Et c'est passionnant. Premier point, notre cerveau n'est pas une clé USB. Beaucoup de gens imaginent la mémoire comme un disque dur ou une clé USB. On stocke les infos, puis on va les chercher quand on en a besoin. Mais en réalité, le cerveau est beaucoup plus dynamique et sélectif. Un exemple concret, tu peux te souvenir parfaitement d'une chanson entendue à 12 ans, mais oublier ce que tu viens de lire ce matin. Pourquoi? Parce que la mémoire donne la priorité à ce qui marque émotionnellement ou à ce qui est répété. Ce n'est pas un oubli aléatoire, c'est un tri actif. Notre mémoire trie. Elle jette ce qui est jugé peu utile et elle renforce ce qui est jugé important. C'est un système de survie, pas un système d'archivage. Deuxième point, l'oubli rapide est normal et même utile. Tu te souviens de l'école. Tu pouvais réviser un cours entier la veille d'un examen et l'avoir complètement oublié 2 jours après. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est la loi de la courbe de l'oubli. Cette courbe, mise en évidence par le chercheur Ebbinghaus, montre qu'on oublie jusqu'à 50% d'une information dans l'heure qui suit son apprentissage, sauf si on la réactive. L'oubli dans ce cas sert à éviter l'encombrement mental. Notre cerveau privilégie ce qu'on revoit, ce qu'on utilise, ce qui nous sert. Troisième point, le monde moderne n'aide pas notre mémoire. Aujourd'hui, on a tous un smartphone, un agenda numérique, des listes de courses et même Google pour nous rappeler des trucs simples. Résultat, notre mémoire s'est un peu mise en pilotage automatique. Tu ne retiens plus les numéros de téléphone, c'est normal. Tu n'as pas besoin de le faire, mais ça a un coût. Tu entraînes moins ta mémoire. Et avec les notifications, les sollicitations permanentes, on a une concentration fragmentée. Et sans bonne concentration au départ, l'information ne s'enregistre même pas correctement. Donc, on ne l'oublie pas, on ne l'a jamais vraiment mémorisé. Quatrième point, il existe plusieurs types d'oubli. Petit point rapide, il y a plusieurs formes d'oubli. L'oubli d'encodage. On n'était pas vraiment attentif, donc ça n'est jamais entré dans la mémoire à long terme. L'oubli par interférence, une nouvelle info écrase l'ancienne. Par exemple, tu changes ton mot de passe et t'arrives pas à te souvenir du nouveau parce que l'ancien revient tout le temps. L'oubli motivé. On oublie volontairement ou inconsciemment des choses désagréables. C'est un mécanisme de protection. Exemple. Tu peux te rappeler de toutes les chansons d'un album que tu adores, mais oublier complètement un moment gênant de la semaine dernière. Ce n'est pas un hasard. Cinquième point, comment on peut moins oublier? Bonne nouvelle, on peut entraîner sa mémoire et mieux la comprendre. Voici quelques pistes simples. La répétition espacée, revoir les infos à intervalles réguliers. Associer les infos à des images, des émotions, des histoires, la mémoire adore ça. Écrire à la main, faire des résumés, enseigner à quelqu'un d'autre, tout ça renforce l'ancrage. Dormir suffisamment. La consolidation de la mémoire se fait beaucoup pendant le sommeil. Éliminer les distractions quand tu veux vraiment retenir quelque chose. Pour finir, on n'oublie pas par faiblesse mais par stratégie. En fait, on oublie parce que notre cerveau est intelligent. Il trie, il protège, il priorise. Ce n'est pas une machine à tout retenir, c'est un guide dans le présent. Alors la prochaine fois que tu oublies un nom, un mot de passe ou pourquoi tu as ouvert le frigo, respire. Ce n'est pas un bug. C'est ton cerveau qui fait de la place pour ce qui compte vraiment. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à tester un petit truc cette semaine. Choisis une info que tu veux vraiment retenir, une date, un concept, un prénom,
et entraîne-toi à la revoir 3 fois dans la semaine, à différents moments. Et surtout, dis-moi en commentaire quel est ton plus grand oubli récent. On va voir qui a l'anecdote la plus marrante. Pense à t'abonner si ce genre de sujet t'intéresse. À bientôt!